tout le monde, bienvenue dans le podcast Change ton schéma amoureux. Alors, et si aujourd'hui on parlait de comment retrouver la joie de faire des rencontres, comment retrouver ces instants magiques qui sont les débuts de relation. En tout cas, moi j'adorais ces moments, vous savez, quand on regarde l'autre, quand on sent qu'on lui plaît, qu'il nous plaît, puis qu'on se dit ah, on imagine déjà ce qui pourrait se passer. C'est des moments qui doivent être joyeux. Mais aujourd'hui, c'est des moments qui sont plus sous pression, même avec une teinte d'anxiété, et on ne sait plus trop comment faire. Donc aujourd'hui, on va voir comment être à nouveau courtisé, parce que qu'est-ce que c'est génial d'être courtisé par un homme qui nous plaît. J'ai toujours adoré poser des questions à mes grands-parents et ce jour-là, j'avais peut-être, je pense, la vingtaine, j'ai demandé à mon grand-papa comment il avait rencontré ma grand-maman. Et là, c'était génial. J'ai vu son visage s'illuminer. Vous savez, ce moment où on demande à une personne de nous raconter son histoire et qu'on voit sur lui qui replonge dans ses souvenirs et que ces souvenirs lui procurent une joie immédiate. C'était vraiment un moment magique. Et il faut savoir que mon grand-père, qui était mon beau-grand-père, parce que ma grand-mère était une maman célibataire de 2 filles, donc elle avait déjà été mariée avant lui, et mon grand-père était italien. Il avait quitté son village natal de Domodossola pour construire une vie meilleure en Suisse. Et c'est bien connu, les Italiens, c'est des dragueurs. Ils ont ça dans le sang. C'est normal, ils savent comment courtiser une femme, comment la mettre en valeur, comment la sécuriser et comment la rendre importante. Et il a commencé à me raconter qu'à l'époque, donc dans les années 30 ou 40, ils allaient au bal. Et dans ces bals, bien sûr, ils dansaient. Si vous avez déjà regardé la série Bridgerton, c'est un peu l'idée. Et il me dit, on était assis, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et tu repérais la cavalière qui te plaisait. Ensuite, il fallait trouver le courage d'aller l'inviter à danser. Et même si c'était habituel à cette époque, il fallait du courage. Parce que tu traversais une pièce entière où tout le monde t'observait du coin de l'œil et où potentiellement, tu te prenais un râteau une fois que tu arrivais vers celle que tu avais envie d'inviter. Il a vu ma grand-mère, il a pris son courage à 2 mains et il l'a invitée. Et ils vécurent heureux et tout et tout. Et ça se passait comme ça à l'époque. Les femmes étaient courtisées, c'était les codes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas qui prenaient les devants, bien au contraire. Tu sais que moi, je suis tout pour faire des rencontres au naturel, parce que ça nous forge le caractère, parce que les rencontres en vrai, c'est tellement mieux. C'est tellement puissant aux émotions, enfin, c'est vraiment magique. Mais à l'époque, l'homme savait, et surtout, il osait nous approcher. Donc, il savait comment faire, et en plus, il avait, je dirais, les balls de le faire. Mais il n'y avait pas eu MeToo, il n'y avait pas eu l'indépendance de la femme, il n'y avait pas eu toutes ces colères envers les hommes. Donc, c'était vraiment, on peut dire, une autre époque. Mais on peut retrouver ça parce qu'aujourd'hui, plus personne ne bouge. Et c'est, franchement, moi, je trouve ça dramatique. C'est pas que les rencontres sont difficiles ou compliquées, c'est qu'on ne sait pas comment faire. C'est comme si chacun attendait que ça arrive. Et on est coincé entre est-ce que je bouge? Mais si c'est moi qui bouge, il va penser que je suis too much. On a peur que si on montre de l'intérêt, ça va lui couper l'envie. On a la peur du rejet qui s'active direct lorsqu'on voit un homme qui nous plaît. Et quand on voit qu'il nous regarde, on se dit, il va venir me parler. Et 3 heures plus tard, on se dit, mais pourquoi il vient pas? Est-ce que je devrais y aller moi? On se repose les mêmes questions. Sauf qu'après, on se dit qu'on ne sait pas quoi dire. Et même si on sait quoi dire, comment on fait pour avoir le numéro? Et si la conversation, elle tourne à l'ennui, qu'est-ce qu'on fait? Et avant même que tu aies réfléchi à tout ça, tu as manqué une occasion. Et peut-être même l'homme du reste de ta vie. Et j'insiste sur ça. C'est que ça le problème de pourquoi on ne fait pas des rencontres. C'est vraiment que ça. Et j'insiste, et je m'adresse spécialement à la team, mais moi, je fais des rencontres. Alors, ok, tu fais des rencontres, mais tu fais des rencontres fastoches. Genre, le gars, il est à côté de toi au bar et vous discutez, ou c'est un ami d'un ami qui l'a amené à une fête et vous disputez. Non, mais si tu vois un homme qui te plaît aujourd'hui, est-ce que tu vas de but en blanc naturellement lui parler et facilement? On est bien d'accord. Donc, c'est ça le problème, le vrai problème. Mais aujourd'hui, on est là pour que justement vous appreniez à vous faire courtiser, à ce que ce soit eux qui viennent, ou tout du moins à envoyer suffisamment de signaux. Si vous avez vu La Cité de la Peur, j'adore ce film. Il y a un moment donné, Odile, elle attend à l'aéroport qu'ils viennent la chercher. Et il y a 36 milliards de panneaux, je suis Odile, viens me chercher, il y a des clignotants. On veut ça, en fait. Mais bien sûr,
avec une certaine élégance. Et je vous le dis toujours, vous manquez 4 occasions par semaine de faire la rencontre. Et encore une fois, je suis extrêmement sérieuse. Hein. C'est fini les on pense positif et ça arrivera au bon moment. Non, il y a vraiment, on manque des occasions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque du temps de notre vie qui est relativement courte. Hein. Pour les plus chanceux d'entre nous, on ira jusqu'à 100 ans, mais c'est hyper court. Et on manque tous ces moments, toutes ces minutes, ces heures, ces années, ces moments de vacances, ces moments à l'apéro, ces moments où on fait du sport ensemble, où on va en montagne, on va à la plage, où on rentre du boulot et on discute de notre journée et on cuisine ensemble. On manque tous ces moments précieux parce qu'on ne sait plus comment faire et qu'on n'ose pas. Alors, comment on peut reproduire ce qui était la norme à l'époque et enfin se faire courtiser? Parce que franchement, ok, oui, on est indépendante, forte et on n'a pas besoin d'eux, nanana, mais on a envie d'être avec un homme. On a envie, en tout cas si tu m'écoutes, c'est que tu as envie d'être avec un homme. On a envie qu'il nous courtise, qu'il vienne vers nous et nous dise salut, ça te dit qu'on prenne un verre? Et que le lendemain, il nous écrive pour nous proposer un autre verre. Ah là, mon Dieu. Je me souviens de cette sensation quand tu reçois le message. Salut, c'était chouette hier. Oh, ça c'est génial, ça pique de partout dans le corps. Ouais, j'adorais. Je l'ai vécu 50 fois, donc je trouve que c'est aussi une chance d'avoir pu vivre cette émotion un tas de fois parce qu'elle est vraiment, vraiment géniale. Et je veux que tu retrouves cette joie, cette sensation, ces petits picotements dans le corps quand tu as rencontré quelqu'un et que tu vas apprendre à le connaître à votre rythme. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que en se laissant être courtisé, on va activer chez lui les 3 sentiments dont il a besoin pour avoir l'irrésistible envie de s'engager. On l'a vu la semaine dernière dans l'épisode 299, va l'écouter en complément de celui-ci. Bon, alors, on fait comment pour que ça arrive? Moi, ça m'a pris des années à le comprendre, hein. J'étais celle qui allait vers les hommes, hein, parce que d'une part, je voulais avoir le choix et d'autre part, j'avais pas le choix. Les mecs qui me plaisaient, bah, ils venaient pas me parler et je me faisais toujours évincer par une autre que je trouvais soit plus jolie, soit plus intéressante. Bref, je mettais tous les qualificatifs, dont j'avais l'impression d'être complètement dépossédée à cette époque. Est-ce que vraiment je leur plaisais pas? Physiquement, en tout cas, peut-être. Vu qu'ils venaient pas me parler, ils connaissaient pas ma personnalité et le tout, bien évidemment. Donc, peut-être que oui. Mais ce que j'ai compris, c'est que je m'étais rendue invisible parce que dans mon système de croyance, je n'étais pas suffisamment canon pour qu'un homme vienne me parler. Dans les faits, ça voulait dire quoi? Je le regardais, mais je tournais les yeux lorsqu'il me regardait, donc je me rendais immédiatement fermée. Et bien évidemment, avant de prendre le courage de pouvoir le faire, ceux qui étaient vraiment beaux, où je me disais: «Waouh!», bah, je mettais des plombes à aller leur parler, je tournais la phrase dans ma tête pendant les lustres, hein. Pour celles qui sont dans le cours, vous savez, je vous ai mis des exemples de phrases, de comment faire exactement, parce que j'ai dû l'apprendre à faire ça. Et ça envoyait quand même le signal que je manquais de confiance. Donc forcément, un homme mature, il n'allait pas venir me voir. Un sauveur, un manipulateur, oui, ou un mec qui voulait juste passer du bon temps. Mais le mec, celui que je voulais, non. Et donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? En plus d'apprendre à aborder les hommes et me désensibiliser au rejet, une chose tellement évidente, mais qui peut aussi être tellement compliquée. Maintenir le regard. Ça te rend visible. Ça lui montre que oui, tu es ouverte à la rencontre avec lui. Ça envoie la posture de je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Et ça a tout changé. C'est là qu'ils ont commencé à me courtiser et à eux venir me parler, à demander mon numéro ou à même demander mon numéro à une copine parce qu'ils m'avaient remarqué. Nous avons perdu le lien entre hommes et femmes. Nos peurs et notre confort prennent le dessus sur nos rêves. On veut tellement éviter de se faire avoir, de se tromper, de voir décliner, de devoir décliner une invitation et blesser l'autre, qu'on préfère se rendre invisible. On cherche des solutions compliquées avec l'enfant intérieur, les blessures passées, le c'est pas mon truc. Et on dépense des sommes astronomiques pour guérir, comme si nous étions des lépreux traînant d'innombrables maladies émotionnelles. Alors bien sûr,
Comme je vous dis toujours, cette étape-là, elle est essentielle pour comprendre. Elle est essentielle aussi lorsqu'on débute ce cheminement. Mais à un moment, il faut arrêter. Et je vous avoue qu'une fois, j'ai quitté une séance. La thérapeute m'a fait m'allonger, m'a fait me fermer les yeux et elle m'a dit « Connecte-toi à l'intérieur ». Et j'ai ouvert les yeux. J'ai dit « Excusez-moi, mais là, c'est bon. J'en peux plus. Ça suffit. Ces trucs intérieurs, ça fait 10 ans là. » En fait, à ce moment-là, j'ai ressenti une rage vraiment intérieure. Et je me voyais déjà donner 100 balles pour des prunes, avoir perdu 1 heure de mon temps et me retrouver au même point, avec encore une histoire de mon enfance sur laquelle ruminer pendant des semaines et des mois. Et cette rage, elle m'a portée, en fait. Et j'avais besoin de cette énième séance. Parce que oui, j'étais du genre longue à la détente et je m'évertuais à faire les mêmes erreurs 20 fois avant de me décider à changer. Donc j'avais eu besoin de cette dame, de cette thérapeute et de cette énième séance. C'était pas du tout sa faute à elle, mais c'était moi qui devais maintenant me bouger. Donc j'étais prête à vraiment changer. Et là, j'ai senti que j'avais une nouvelle posture, que je n'étais plus la victime de ma vie amoureuse. J'en étais l'architecte. Et j'ai transformé mes habitudes relationnelles naturellement. Alors, il suffit juste un moment d'oser maintenir ce regard, sourire, te reconnecter aux hommes, te reconnecter à cette connexion qu'on a perdue et ces codes que finalement on a complètement envoyé bouler, mais qui étaient quand même bien agréables à un moment donné et qui sont aussi dans notre instinct. Comme je l'ai dit dans l'épisode des 3 sentiments, ils font pas exprès d'avoir besoin de ces 3 sentiments pour s'engager. C'est de l'instinct. Et on oublie d'en parler, l'instinct de survie, comment on fonctionne les hommes et les femmes. Et je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est important d'envoyer le signal à quelqu'un de « Ouais, j'ai bien envie que tu viennes me parler. J'ai bien envie qu'on connecte. Et j'ai bien envie qu'on apprenne à se connaître et qu'on se rencontre. » Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pour ce 300e épisode. C'est magnifique. Déjà, 300 épisodes et certaines d'entre vous sont là depuis le début. Merci de votre confiance. J'ai tellement de gratitude. J'ai tellement de merveilleuses personnes autour de moi qui m'écoutent, qui sont dans le cours, qui ont lu le livre, qui me redonnent des feedbacks incroyables. C'est magnifique parce que c'est là qu'on voit que mon chemin pour rencontrer l'amour de ma vie et pour vivre ma relation idéale, elle m'a menée à tellement plus, tellement de joie, tellement de bonheur. Bien sûr, des challenges aussi. J'ai énormément évolué depuis le début. Du reste, depuis le début du podcast, j'ai beaucoup aussi évolué. Mais c'est pour le meilleur. C'est vraiment magique et je te souhaite d'avoir une telle transformation aussi, autant dans ta vie amoureuse, bien évidemment, que dans ta joie et dans ton bien-être. Redis-moi dans les notes du podcast sur Spotify, tu peux commenter le podcast et me dire ce que tu en as pensé. Et je te dis à la semaine prochaine. Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.